Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Oui, c'est sans doute une réforme très difficile, sans doute la réforme la plus difficile qu'une société puisse conduire. Et elle amène beaucoup de troubles, nous l'entendons, sur le terrain, chez nos concitoyennes, nos concitoyens, parce que ça touche chaque Français. C'est une réforme très technique. Et au fond, le système de retraite actuel est assez peu connu parce qu'il est extraordinairement complexe. Et au fond, il faut le dire entre nous, il y a une forme de perte de confiance dans notre système social, et en particulier dans le système de retraite, en particulier pour les plus jeunes. Dans notre système de protection sociale, il faut s'appuyer sur de l'équité et de la solidité. Et même si le système actuel a eu d'immenses mérites, force est de reconnaître qu'il n'est aujourd'hui plus juste et plus viable. Et ceci, et je crois que c'est en ça qu'il faut mesurer toute notre responsabilité, crée un sourd ressentiment qui peut saper les bases du pacte social. Il est plus juste, ce système, parce qu'on le sait, il condamne 100 000 femmes chaque année à travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite digne. Parce qu'il a condamné depuis longtemps les indépendants, et en particulier les agriculteurs, les commerçants. On sait aussi qu'il est plus adapté au monde d'aujourd'hui, qui sera un monde où on changera de métier et où on ne peut pas imposer de changer de régime à chaque fois qu'on change de métier. Et donc on ne peut pas consacrer 300 milliards, on ne peut pas consacrer 14% de la richesse nationale pour continuer à créer des injustices et des retraités pauvres. Et puis c'est un système qui est plus viable, parce que la démographie a évolué, la société a évolué. Et jusqu'à présent, le pilotage qu'on a effectué du système était un pilotage sur l'âge. Et il y a eu des réformes courageuses, nécessaires, qui ont été conduites, incontestablement, mais qui n'étaient pas suffisantes pour réparer les injustices et surtout pour donner un caractère durable au système de retraite. Et il faut que les Français retrouvent confiance dans le système qui crée le véritable pacte entre les générations. Alors, le groupe du Mouvement démocrate abordera cette grande réforme de la législature avec des préalables et des priorités. Elle avait posé 3 préalables il y a déjà quelques mois. D'abord sur la garantie du niveau des pensions. Les pensions d'aujourd'hui, il faut les garantir aux Français, et les pensions de demain. 2, sur les droits acquis qui devront rester acquis. Et ça vaut en particulier pour la transition que nous aurons à décider ensemble pour les régimes spéciaux. 3, sur la garantie que les réserves qui ont été constituées sont intouchables. Et nous aurons 5 priorités. La première des priorités, c'est celle de la gouvernance, parce qu'on a beaucoup entendu que si on donne des garanties aux Français, au fond, les garanties que donnerait un gouvernement, donnerait un Parlement, un autre gouvernement et un autre Parlement pourraient les remettre en cause. Et bien, le fait de confier la gouvernance à des partenaires sociaux, à partager le pouvoir, parce que vivre en démocratie, c'est partager le pouvoir entre la démocratie parlementaire et la démocratie sociale. C'est une garantie supplémentaire que nous donnons aux Français. La deuxième priorité, c'est la pénibilité. Parce qu'aborder la pénibilité avec courage permettra de rendre variable l'âge d'équilibre qui est nécessaire à tout système de retraite par points et qui puisse s'adapter à toutes les différences qui existent entre les Français, leurs mérites, leurs efforts et leurs difficultés également. La troisième priorité, ce sera la famille, parce que nous croyons à la cellule familiale et celle-ci évolue dans le temps. Le précédent régime ne reconnaissait au fond réellement que le 3e enfant. Il faudra évidemment que nous nous y consacrions, mais il faudra aussi parler du 2e parce que la démographie, la fécondité a évolué. Et même pour ceux qui ne sont pas très attachés à la famille, c'est important de savoir que pour la pérennité financière du système, il faudra bien que nous soyons en capacité de relancer la natalité dans notre pays. La 4e priorité, c'est probablement la plus importante, c'est celle des fins de carrière, de la retraite progressive et de la capacité à transmettre. Ça fait des décennies que nous avons besoin de mieux transmettre dans une économie de compétences comme l'économie française. Et donc, il faut qu'en travaillant un peu moins en fin de carrière, nous puissions transmettre un peu plus. C'est important pour l'économie, c'est important aussi pour les personnes qui partent à la retraite, pour que demain, quand elles partent, on montre qu'on les respecte dans la compétence qu'elles ont accumulée et qu'on leur demande de transmettre aux générations qui suivent. Et enfin, la 5e priorité, c'est celle de l'engagement dans la société. Les nouveaux engagements qui sont liés à la grande dépendance, et en particulier les aidants, et probablement aussi les autres formes d'engagement bénévoles qui sont prises dans des périodes très longues dans le monde associatif. Et à partir de ces 5 priorités, je crois que nous pourrons
réorganiser un système dans lequel nous avons confiance et qui pourra réunir les Français.